Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Alors, ce n'est pas le format qui va changer, je vous rassure, il y a toujours une marmotte qui rote en intro, mais c'est plutôt le fond. En fait, vous le savez, depuis le début, je présente des projets avec les côtés positifs et négatifs, et en fait, c'est un peu moi qui choisis les projets selon mes attraits et mes humeurs du moment. Et il y a déjà plusieurs projets qui sont venus frapper à ma porte en me demandant si je pouvais leur faire de la pub. Comme ça se fait beaucoup dans le milieu de la crypto-monnaie, voilà, on est payé pour promouvoir un projet. Moi, il est hors de question que je fasse ce genre de choses-là, et donc j'ai toujours annoncé ma condition sine qua non. Je veux bien parler d'un projet, par contre, je reste libre de parole pour en parler aussi bien en mal qu'en bien. Et jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai annoncé cette condition, tous les projets se sont sauvés en courant. Et là, il y en a un qui est resté et qui m'a dit c'est justement ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du projet AirSwap. C'est une vidéo pour laquelle j'ai été rémunéré et je vous laisse juger de mon impartialité au travers de celle-ci. Voilà, sur ce, je vous laisserai me faire des retours pour savoir ce que vous en pensez et je vous souhaite un bon visionnage. Juste une dernière précision avant de commencer, j'ai réalisé l'intégralité de mes tests sur les réseaux de testnet. Et oui, j'ai pas les moyens de payer des TX ETH sur le réseau mainnet. Donc il est possible que vous voyez des chiffres qui semblent un peu délirants, mais c'est normal, c'est du testnet tout simplement. Voilà, allez, bon visionnage. AirSwap est un projet apparu en 2017. Mais qu'est-ce que c'est exactement que AirSwap? Eh bien, c'est un échange décentralisé, mais également un service d'OTC. Donc l'OTC, c'est un système permettant d'effectuer des échanges de main à main, et ce, sans passer par les places de marché traditionnelles. Bien entendu, AirSwap, c'est également une DAO, je dirais même que c'est le pilier de ce projet, on le verra dans la suite de la vidéo, et qui dit DAO dit forcément un token, le AST. Le DEX de AirSwap a la particularité de s'appuyer sur des market makers au lieu de s'appuyer sur des pools de liquidités comme la plupart des autres DEX. Alors, pour faire très simple, un market maker, c'est un énorme portefeuille qui propose de la liquidité au marché. Donc lorsque vous voulez faire un échange, eh bien le DEX de AirSwap va tout simplement consulter l'ensemble des market makers qui sont connectés et vous retournez celui qui propose le meilleur prix. L'avantage de ne pas avoir de pool de liquidité, c'est tout simplement que vous ne subirez pas l'effet de slippage ni même de front run lors de vos échanges, et étant donné qu'il n'y a pas de liquidité concentrée, il n'y a pas non plus de tentative de flash loan de la part des pirates. AirSwap dispose également d'une autre particularité, le last look. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, lorsque vous faites un échange traditionnel, vous avez le prix qu'on vous propose et quand vous cliquez sur Complete Swap, vous validez votre échange en payant les frais de TX, etc. Eh bien, la technologie Last Look, c'est tout simplement le fait de procéder à un échange, mais de ne pas payer les frais de gaz. Alors, ne vous enflammez pas trop vite non plus, les frais de gaz ne sont pas offerts par le Père Noël, ils sont tout simplement déduits du montant que vous allez transférer. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce sont les market makers dans ces cas-là qui prennent en charge les frais de gaz. Donc pour chaque exchange, le protocole AirSwap va analyser par rapport au taux de gaz actuel, VS, votre échange, etc., plus un tas d'autres paramètres, ce qu'il y a de plus avantageux, payer la TX ou alors que celle-ci soit déduite de votre échange. Donc dans le cas où vous payez la TX, eh bien c'est comme d'habitude, vous allez avoir le petit message de MetaMask si vous utilisez celui-ci, vous indiquant les frais de gaz que vous allez payer. Par contre, lorsque vous passez par la technologie Last Look, vous n'aurez qu'un simple message à signer et donc, vous l'aurez compris, aucun frais de gaz à débourser. Sur chaque exchange, que ce soit en Last Look ou en échange traditionnel, il y a de petits frais qui sont pris sur chaque exchange. Donc, les frais sont de 0,07% et à titre indicatif, la majeure partie des autres DEX oscille entre 0,1 et 0,3. Ces petits frais collectés vont tout simplement à destination d'une pool
de reward qui est destiné aux holders et stackers de AST. Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. AirSwap fait également partie des protocoles qui sont interrogés par MetaMask afin de trouver le meilleur prix lorsque vous faites un swap au travers de celui-ci. D'ailleurs, quand vous faites un swap au travers de MetaMask, vous avez la possibilité d'afficher les différents prix que celui-ci a trouvés. Ceux de AirSwap sont très facilement identifiables car ce sont les seuls en orange marqués RFQ et où il est indiqué 0% de slippage. Et si vous regardez les frais que MetaMask prend vs les frais que AirSwap prend, je pense que vous aurez tout de suite compris la combine pour aller gratter un échange avec le moins de frais possible. Par contre, il est important d'indiquer que cela n'est valable uniquement sur la blockchain ETH, car AirSwap est déployé sur ETH et BSC, mais sur la Binance Smart Chain, on va le voir tout de suite, il y a une petite particularité. Alors, sur la Binance Smart Chain, AirSwap ne dispose pas d'interface graphique. Donc si jamais vous tombez sur des sites qui se font passer pour AirSwap, ce sont des faux tout simplement. Sur la Binance Smart Chain, AirSwap a juste des smart contracts de déployer et ils ne sont accessibles qu'au travers des swaps réalisés par MetaMask sur la Binance Smart Chain. Pareil, la pool de reward qui collecte les fees au travers de ces swaps n'est pas la même que sur la blockchain ETH. C'est une pool de reward qui se trouve sur la Binance Smart Chain et à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de système pour claim les rewards côté Binance Smart Chain. Concernant la partie OTC de AirSwap, je vais être très bref. Celle-ci est pour moi actuellement loin d'être au point. J'ai relevé plusieurs erreurs, donc par exemple des erreurs lorsque l'on édite la partie approbation du contrat. Une autre qui est également assez dérangeante, c'est la partie create. Donc c'est censé nous générer une URL, mais pour moi ça n'a jamais fonctionné. Alors après j'ai bien la preuve que pour d'autres personnes ça a fonctionné, parce qu'on a réussi à faire des tests sur le réseau de testnet, etc. Mais moi, peu importe le navigateur, ça n'a jamais fonctionné. Le fait que ce ne soit pas encore open source, même si ça va le devenir très prochainement, est également une problématique à mes yeux. Bref, j'ai décidé de ne pas creuser plus que ça le sujet au vu de ce que j'ai trouvé en surface et je referai une vidéo complète sur ce sujet-là lorsque la V3 sera sortie et je l'espère les différents bugs que j'ai trouvés corrigés. Voilà! La DAO du projet AirSwap est, comme je vous le disais en début de vidéo, vraiment le pilier de ce projet. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle est ouverte à tout le monde. Donc ils ont défini plusieurs catégories de contributeurs qu'ils viennent d'ailleurs de mettre à jour, mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Peu importe votre manière de contribuer au projet, que ce soit en rédigeant des articles, en participant aux discussions qu'il y a sur le Discord, en remontant des bugs, en faisant des mèmes pour la promotion du projet sur les différents réseaux sociaux. Bref, à partir du moment où vous contribuez au projet, vous êtes susceptible d'être rémunéré en token AST. Comment fonctionne cette rémunération? Eh bien, il y a 30 000 $ de tokens AST distribués à l'ensemble des contributeurs chaque mois. Donc ce n'est pas par contributeur, mais c'est bien partagé entre tous les contributeurs. Comment fonctionne cette répartition? Parce que tout le monde ne va pas spécialement fournir le même travail chaque mois. Eh bien, c'est tout simplement réparti entre les contributeurs au travers d'une application. C'est-à-dire que chaque membre va devoir voter pour les autres membres de la DAO selon le travail que chacun a effectué. Admettons qu'il y ait 11 membres dans la DAO, cela veut tout simplement dire que chaque membre va devoir distribuer 100 points aux 10 autres membres. Comment devenir membre de la DAO? Eh bien, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre sur le Discord, de vous présenter très poliment, vous serez d'ailleurs accueilli très poliment aussi, vous précisez vos compétences, ce que vous souhaitez apporter au projet, et il y a ensuite un vote qui est proposé à la DAO, et à partir du moment où plusieurs membres de la DAO acceptent votre intégration à celle-ci, eh bien vous faites partie de l'équipe et il n'y a plus qu'à vous mettre au travail.
Comme expliqué en début de vidéo, les frais générés par le protocole AirSwap sont redistribués aux holders du token AST. Néanmoins, il y a une condition à ça, ils sont obligés de voter aux propositions qui sont émises par la DAO. Moi, je trouve ça plutôt malin. Alors, comment ça se passe concrètement? Vous allez stacker vos tokens AST, je vous mets le lien en description. Là, vous allez payer une TX ETH, bien entendu, pour valider le stacking. Par contre, après, l'ensemble des votes, lui, est gratuit. Une fois que vous avez voté, vous allez pouvoir claim un pourcentage de l'un des tokens de la pool de reward. Donc, vous l'aurez compris, il est préférable de réclamer le token là où il y a le plus de liquidité pour obtenir le plus de reward possible. Il existe un petit outil pour lequel je vous mets le lien en description qui permet de calculer à peu près combien on peut espérer claim de reward par mois. Donc si vous avez un petit portefeuille, eh bien cela peut vous paraître perdant car vous allez payer plus cher de TX ETH que de reward que vous allez collecter. Alors pas de panique, il suffit d'être patient parce que ces rewards peuvent se cumuler dans le temps. Néanmoins, il y a une petite subtilité. Plus vous attendez, plus les frais de gaz quand vous allez réclamer seront élevés. Alors je vous rassure, ils ne sont pas proportionnels à l'accumulation. C'est-à-dire que si vous attendez 5 mois, les frais de gaz ne vont pas être 5 fois plus chers. Le token AST dispose d'une total supply de 500 millions. Il y en a eu 150 millions de vendus à son lancement initial et depuis le projet en a distribué 22,3 millions donc au travers de la DAO et de ses différents partenariats. Les 327,7 millions qui restent viennent d'avoir un nouveau plan de trésorerie pour lequel je vous mets le lien en description. Au niveau de l'utilité, celui-ci permet donc de voter pour l'évolution du protocole, mais également de toucher un pourcentage sur les frais qui sont générés grâce au protocole. En termes de liquidité, il n'y a pas de souci, celui-ci est disponible sur plusieurs exchanges majeurs, que ce soit centralisé ou décentralisé. Au niveau sécurité, l'équipe de AirSwap fait plutôt bien les choses. Je vous laisse lire le détail, mais pour résumer très brièvement, ça fait testnet, audit de sécurité, et seulement une fois que tout est OK, alors c'est déployé sur le mainnet, et bien entendu, ils mettent également à jour le code sur les testnets afin que Marmot puisse tester leur solution sans payer une fortune en frais de gaz. Depuis 2017, il n'y a pas eu un seul incident, seulement une vulnérabilité découverte, mais zéro impact au final. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a également un process de sécurité au niveau du stacking, tout simplement pour protéger la gouvernance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter énormément de tokens juste avant de voter, les stacker et les déstacker une fois que vous avez voté et claim vos rewards. En fait, il y a un processus de destacking qui est lissé dans le temps, tout simplement pour protéger l'aspect décentralisé de la gouvernance. Alors pour résumer, voici ce que je pense du projet. Donc la partie OTC, comme je l'ai dit, pour moi n'est vraiment pas au point. La partie documentation, pour moi, pourrait être un peu plus étoffée. On pourrait par exemple y rajouter la tokenomique, l'audit de sécurité, et par moments je la trouve également un petit peu décalée par rapport à ce qui est actuellement en place. Bref, grosse amélioration à apporter pour moi du côté documentation. Au niveau de l'organisation, moi le fait que ce soit déployé sur la Binance Smart Chain, mais qu'on ne puisse pas claim, et qu'il soit déjà en train de se projeter pour un déploiement sur la blockchain AVAX, eh bien je trouve que ça manque de logique, c'est mettre un petit peu la charrue avant les bœufs. Bref, pour moi l'organisation, pareil, pourrait être grandement optimisée. Je ne vais pas revenir sur la partie utilité du token, le DEX ainsi que la technologie Lastlook, je pense que je les ai déjà bien détaillés pendant la vidéo. Et clairement, ces points-là, pour moi, sont vraiment très bien faits. La partie sécurité, vous savez très bien que je suis assez à cheval sur ce côté-là. Et là, pareil, je pense que ça parle tout seul. Quand on voit un projet qui est là depuis 2017 avec 0 incident, et qui pense également à des systèmes de sécurité pour protéger la décentralisation de sa gouvernance. Bref, vraiment rien à dire, si ce n'est bravo, vous avez bien géré la sécu depuis le début. Enfin, moi, l'aspect qui m'a vraiment conquis sur ce projet, c'est tout l'aspect communauté. Que ce soit le principe de répartir les rewards aux holders du token, l'aspect ouvert à tous de la DAO,
la cordialité qu'il y a sur le Discord, etc. Bref, j'ai vraiment été conquis par l'esprit de communauté de ce projet. Alors, je tiens à remercier Jean-Michel Crypto alias Coplo et Mathieu que j'ai submergé avec toutes mes questions et qui ont pris le temps d'y répondre et surtout de prouver leurs réponses. Alors, Jean-Michel et Matt, pourquoi avez-vous choisi de faire appel à mes services pour le projet AirSwap? Alors Doc, tout d'abord, merci beaucoup de nous donner la parole, c'est très sympa. Écoute, pour ma part, et je pense que Coplo va confirmer, on a choisi de te contacter et d'en savoir un petit peu plus à ton sujet, de créer une vidéo par rapport à AirSwap, parce qu'on trouve que la manière avec laquelle tu traites tes sujets est excellente, que tu vas prendre les points positifs mais aussi négatifs de chaque projet, tu es assez factuel dans ce que tu proposes. Et la manière de travailler et de présenter aussi m'a beaucoup plu dans les vidéos que j'ai pu voir de ta part. Ouais, c'est vrai. Quand Mathieu m'a proposé justement de discuter avec toi, je vais rapidement regarder du coup tes tweets, mais également aussi tes vidéos YouTube. Et en fait, c'est ce qui m'avait, enfin, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était le fait que tu sois très factuel dans tes analyses. Alors, ça peut être à double tranchant, hein. Soit le projet est très bien, c'est super, soit le projet est nul, etc. Mais dans les deux sens, on en a conclu qu'on était gagnant, puisque même s'il y avait des points négatifs, ça aurait été relevé, et du coup, on aurait pu s'en servir comme axe d'amélioration. Donc, pour nous, ça a directement été un avis positif dès le départ, parce que vraiment, on est friand des avis factuels sur un projet. Ok, super. Eh bien, vous aurez le résultat très bientôt avec la sortie de la vidéo en même temps que tout le monde. Voilà, voilà. En tout cas, personnellement, ravi d'avoir travaillé avec vous. Vous avez été plus que professionnel. Rien à dire de ce côté-là. Bah, merci beaucoup. Et puis, j'apprécie beaucoup les gens quand ils font des analyses sur X projets qui présentent les deux côtés. On a beaucoup trop d'influenceurs entre guillemets français qui ne présentent que les bons côtés d'un projet ou qui cachent un petit peu les côtés négatifs en disant oui mais c'est bon, ça va s'améliorer. Donc j'étais ravi de voir que tu as beaucoup challengé, que ce soit moi, que ce soit la team, que ce soit sur pas mal de sujets. Et bon, on espère bon intérieurement qu'on ait une bonne conclusion, mais en tout cas que tu dises que Airsoft c'est pourri ou que c'est très bien, moi j'ai beaucoup aimé et puis voilà, et puis ça fait du bien de discuter franchement d'un projet. Exactement, tu as tout dit. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous constatez que j'ai oublié des points, qu'ils soient positifs ou négatifs, n'hésitez pas à me les indiquer. Donc comme d'habitude, privilégiez Twitter pour communiquer avec moi et s'il vous plaît, argumentez vos réponses si vous trouvez qu'il y a un point que j'ai négligé. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas pareil à me faire des retours sur Twitter sur ce que vous pensez de ce principe de me faire rémunérer par des projets pour les décortiquer publiquement. Et vous avez été nombreux à vouloir connaître le montant de ma rémunération, donc chose promise, chose due, même si je ne vous ai rien promis, en fait, au final, je vous ai juste demandé votre avis, mais votre avis compte énormément pour moi, donc je vais faire un tweet que je mettrai en description avec l'intégralité des détails sur cette prestation que j'ai réalisée pour le projet AirSwap. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Et si on ne se revoit pas d'ici là, de joyeuses fêtes de fin d'année à tous. Ciao!